Moi, j'avais un copain africain qui me taquinait, qui me disait « Vous, les Blancs, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressés de mourir. » Vous avez échangé pendant le confinement avec Jeanne Sio-Fachin. Et comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? On avait juste envie, avant le livre, d'écrire un livre ensemble. Et on s'est dit que le confinement, pourquoi ne pas réveiller ce vieux principe littéraire qui est la correspondance, qui a beaucoup de charme. À cette époque, on like, on commente, on fait le troll, de se donner l'opportunité de penser ensemble, d'échanger ensemble. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas en faire un livre? Si vous pouviez résumer justement votre livre en 3 mots, ce serait lesquels? Un livre tricoté avec passion, à déguster, à savourer cet été. Il est illustré par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chansons dedans, des exemples de films et tout ça. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est d'être juste là, simplement là, savourer l'instant présent, être au contact de ce qui compte pour moi et puis d'être en lien avec des gens que j'aime, que j'apprécie et de pouvoir être dans ces échanges. Et c'est pour ça que ça a été un vrai moment de bonheur d'écrire ce livre parce que ça a été un moment d'échange avec Jeanne Sio-Fachin, un acte de créativité et la création, c'est quelque chose qui est important pour moi. On y a mis du cœur et moi, le bonheur, je l'ai quand je mets du cœur. C'est quoi la recette du bonheur? Il n'y a pas une recette. Le bonheur est propre à chacun. Mais je pense qu'on a plus de chances de se rapprocher du bonheur si on ose, si on fait de la place à soi. Souvent, je dis que les êtres humains, c'est comme des instruments de musique. Il y a des gens qui naissent comme des clarinettes, des gens qui naissent comme des violons, des gens qui naissent comme des grosses caisses ou des violoncelles. Il n'y a pas de mauvais instruments dans l'orchestre. Le tout est de savoir en jouer. Pour pouvoir jouer la musique que l'on aime, et c'est-à-dire d'être au contact de ce qui compte pour soi. Quelle que soit l'aventure et les aléas de vie qu'on peut avoir, parce qu'on aura tous des aléas de vie, c'est d'être capable à chaque instant de profiter de la vue. Est-ce que le bonheur se cherche? Non, c'est une rencontre, parce que plus on veut l'attraper, plus il risque de nous échapper. C'est comme le sommeil. Plus on veut attraper le sommeil, plus il nous échappe. Le sommeil, c'est un animal farouche qui déteste les pensées. Donc plus on pense au sommeil, moins il est là le sommeil. Donc le bonheur, c'est un peu pareil. Il doit nous attraper à l'insu de notre plein gré. Et comment prendre conscience du bonheur? En ralentissant, en prenant le temps de vivre l'instant. Moi, j'avais un copain africain qui me taquinait, qui me disait « Vous, les Blancs, à force de courir, on a l'impression que vous êtes pressés de mourir. » Dans notre société, on court beaucoup. Et puis, on est toujours après des objectifs. Mon mentor, entre guillemets, c'est Forrest Gump. Il vit des choses à la fois très simples et le hasard de la vie l'amène de temps en temps à des rencontres extraordinaires. Puis, il passe de l'un à l'autre, tranquillement, sans donner plus d'importance à l'un ou l'autre. Il est dans son aventure de vie.